donner un signal à savoir si on fait le centre 1 avec nos élèves ou bien si on peut se permettre de passer par-dessus le centre 1. Là. Je sais que pour certaines notions, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, il y a des petits retards qui ont été accumulés, alors ça vaut la peine de prendre le temps là, de revenir un petit peu là-dessus. Et c'est parti. C'est bon. Alors, pour le Congrès international des petites créatures, dans ce thème-là, il y a beaucoup de manipulations qui sont un petit peu plus élaborées. Là. Alors, par exemple, pour le parcours 1, centre 1, vous n'êtes pas obligé de faire le centre 1. Dans le centre 2, c'est la démonstration là, de la relation de l'air. On dit vraiment dans le programme que c'est expérimentation là, de la relation de l'air. Alors, il y a un jeu qui est associé à ça, mais vous pouvez vous permettre là, de seulement faire l'enseignement explicite, puis je pense que ça va être suffisant pour le moment. Ensuite de ça, dans le parcours 2, vous avez des banques de problèmes où vous devez comme traduire une situation à l'aide d'une équation et déterminer quelle opération, est-ce que ça va être une multiplication ou une division. Alors, il y a une espèce de démarche là, pour faire ce qu'on appelle les 4C. Moi, je vous propose de la mettre de côté, la démarche, et vraiment de faire le focus sur être capable de traduire une situation à l'aide d'une équation. Et c'est ce que les enfants ont de la misère à faire. Lire une situation, puis être capable de mobiliser la bonne opération. Alors, une fois que l'opération elle est mobilisée, après ça, faire la technique de la multiplication, de la division, ça va bien, mais c'est de la reconnaître, l'opération, dans différentes situations. Alors, vous utiliserez les petits problèmes pour traduire avec une équation, puis le centre 2, c'est pas nécessaire de le faire aussi. Là. Vous pouvez passer le centre 2. Je pense que l'important dans ce parcours-là, c'est vraiment de traduire des situations. Et vous allez aborder dans ce parcours 2-là la commutativité, l'associativité, la distributivité. Alors, juste pour vous dire que ce sont des thèmes qu'on va voir avec les enfants, mais c'est important de leur donner des exemples. Ce sont des stratégies, la commutativité, pour exemple, apprendre nos tables. Quand on sait que 7 x 8, ça fait 56, ben on leur explique que la propriété de la commutativité fait que 8 x 7 fait 56 aussi. Alors, on a juste la moitié de la table à apprendre. Alors, tu sais, il n'y a pas de par cœur à apprendre au niveau des termes. Les enfants n'ont pas à savoir comment ça s'appelle, mais ils ont à être capables de les utiliser dans différents contextes. Par exemple, quand on veut décomposer des nombres, ou on veut trouver des stratégies de calcul mental pour la multiplication, mais on peut se servir souvent de la distributivité. Puis, ça permet aussi de travailler les stratégies en multiplication. Si on ne sait pas, par exemple, 7 x 8, ben on peut le décomposer en 5 x 8 plus 2 x 8. Alors, ce sont toutes des propriétés qu'on utilise pour différentes stratégies de calcul mental ou de calcul écrit. Et ce qui fait que les enfants deviennent de plus en plus habiles. Là. Parcours 3, on peut sauter le premier centre 1 et on fait le centre 2 comme prévu. Et dans les routines, ben là, je vous propose de réinvestir tout ce qui est table de jeu, là, fait numérique avec des termes manquants. Et c'est important aussi que le terme manquant ne soit pas toujours à la fin. Alors, il faut varier l'endroit. Le terme manquant soit au début, au milieu ou à la fin. Les enfants doivent être habiles à le trouver, là, peu importe où il est. Et ça, des enfants, des fois, sont déstabilisés parce qu'ils s'attendent toujours à ce que le terme manquant soit la réponse à la fin. Sauf que ça peut être le début ou le milieu. Alors, juste de les habiliter à répondre à ces petites questions-là rapidement aussi, là, va développer là, leur fait numérique. Pour le prochain parcours, le parcours 4, alors vous pouvez passer le centre 1 et vous pouvez faire seulement la feuille support du centre 2. Ça va aller un peu plus rapidement. Puis le parcours 5, le centre 1, on le passe. Le centre 2, concentrez-vous sur l'enseignement explicite qui porte sur les dallages. Et là, vous pouvez peut-être faire des liens avec les arts et leur proposer d'aller voir Euler, pas Euler, mais Escher, avec ces fameux dallages, là. Alors, ça peut faire un exemple là, différent en arts et les maths. Allier les arts et les maths ensemble, ça fait des beaux produits. Voilà, des petites créatures.
Et pour le dernier thème, ça sera pas long. C'est en train au d'ouvrir. feu,